Bonjour, voici la deuxième partie de l'horoscope de juillet 2022 par signe et par décan. Cet horoscope s'adresse aux balances, aux scorpions, aux sagittaires, aux capricornes, aux verseaux et aux poissons. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en 3 analyses correspondant à vos 3 décans. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Balance premier décan, vous avez toujours l'opposition de Jupiter, donc attention, effectivement c'est un peu synonyme d'excès ou de décalage entre les désirs et la réalité, ou éventuellement de plus d'erreurs en fait. Donc il faut être vigilant pendant cette période-là, mais néanmoins ça ne veut pas dire que c'est une catastrophe, hein. C'est vraiment pas la pire des planètes, c'est juste que oui, effectivement, on peut avoir tendance à l'exagération. Alors pendant cette période justement du mois de juillet, il y aura un carré de Mercure entre le 5 et le 10 juillet, donc effectivement là, Mercure c'est la communication, l'intellect. Oui, vous pourriez être peut-être un peu plus négligent sur certaines choses, certains détails, ou oublier, voyez, de faire certaines choses. Donc voilà, va falloir être plus précis hein, que d'habitude. Donc effectivement, on peut avoir tendance à projeter très loin et en négligeant en fait certains petits détails, voilà, pratiques. Hein, bon voilà, par exemple, ça peut vous mettre dans l'embarras. Pareil, hein, attention à vos propos parce que là aussi, il y a une petite tendance où il y a plus de tendance à l'exagération. De même aussi, attention parce qu'on peut être un peu plus maladroit pendant ces périodes-là. Donc oui, attention à ça. On peut ne pas faire attention à ses propos et donc effectivement les propos peuvent parfois un petit peu dépasser finalement vos pensées. Et puis ensuite vous allez avoir Vénus qui fait un carré avec l'opposition de Jupiter. Là aussi, alors il y a une tendance à l'exagération, ça peut être au niveau affectif, un besoin plus important, ou aussi ça peut être également en termes avec, on a davantage de coups de cœur, on s'emballe un peu plus vite et puis finalement on réalise que voilà, après coup on s'est un petit peu trop emballé. Pareil, hein, ça peut être aussi dans les dépenses, vous voyez, ça peut être un peu un excès. Ça peut être aussi l'envie, voilà, de farniente, de rien faire. Alors effectivement, si c'est pendant les vacances, bah, ça tombe très bien. Attention aux excès aussi de nourriture, bien entendu. Ça peut être au niveau de l'argent. Attention à tout ce qui est en lien avec les démarches administratives, tout ce qui est matériel. Attention parce que ça peut être certes des dépenses élevées, mais ça peut être aussi parfois, on réalise que si vous n'êtes pas dans du type excessif, effectivement, on peut réaliser parfois que ça vient de l'extérieur et on se retrouve avec des dépenses qu'on n'avait pas vu venir, etc. Donc voilà, là aussi, il faut faire attention à ça. Alors après, c'est certain qu'en contrepartie, on a plus de confiance en soi, plus d'enthousiasme, on a envie vraiment de profiter voilà, du jour présent, on n'est pas trop soucieux du lendemain, c'est pour ça qu'il y a ce côté un peu négligent, on est un peu dans l'excès, mais effectivement, c'est pas non plus désagréable d'avoir un carré de Jupiter, hein, je tiens à le préciser, il faut juste être vigilant, c'est tout. Balance deuxième décan. Alors vous n'avez pas de grosse planète en toile de fond qui vient donner vraiment une coloration très compliquée, très frustrante, ou au contraire avec une tonne de choses incroyables sur ce point-là de votre thème évidemment. Puisque si effectivement vous sentez qu'il y a des choses incroyables qui se passent dans votre vie ou à l'inverse beaucoup de blocages et de frustration, dans ce cas-là, eh bien ça ne vient pas du tout de votre signe solaire, ça vient d'un point du reste de votre thème, d'où l'importance d'analyser évidemment tout le thème pour connaître toutes ces prévisions. Donc ici, je vais quand même vous parler des planètes, parce que ça ne veut pas dire qu'il y a 0 planète qui passe, c'est juste que c'est des planètes plus rapides. Donc c'est vrai que ça a un impact plus léger, en fait, on va dire. Vous démarrez le mois assez bien, puisque vous allez avoir un sextile de Vénus. Ici, c'est bien sur tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies, la vie sentimentale, le côté affectif. Ça peut être aussi positif au niveau matériel ou une dépense où vous faites plaisir. Ensuite, vous continuez avec du 10 au 14, un carré de Mercure. Alors là, dans ce cas-là, effectivement, s'il y a des démarches administratives, des écrits,
on va dire des déplacements également, des tractations commerciales, des négociations. Oui, effectivement, dans ce cas-là, c'est mieux de le faire du 24 juillet au 4 août, pardon, parce que Mercure va repasser en zone signe et va faire un sextile. Donc tant qu'à faire, si vous pouvez un petit peu décaler à ces dates-là, forcément c'est mieux parce que ça sera beaucoup plus fluide. Hein. Pareil, attention, ça peut être des risques de malentendus, de blocage dans la communication. De même pour Vénus, à partir de la fin du mois de juillet, et bien là, ça sera à Vénus autour de la fin du mois, donc de faire un carré. Donc ça sera entre le 26 juillet et le 3 août. Pareil, ça peut être un peu plus frustrant sur tous les domaines que j'ai cités, donc loisirs, plaisir, hobby, vie affective. Peut-être qu'il y avait une dépense que vous n'avez pas vu venir, mais encore une fois, je vous rassure, voilà, ça peut être problématique, une journée, 2 journées, 3 journées, mais rien de plus en fait. Donc c'est pour ça que je disais, oui, ces planètes-là ne vont pas changer le cours de votre vie. Je vous invite à regarder votre horoscope par ascendant. Il suffit de connaître votre heure de naissance. J'ai mis un lien dans la description pour le calculer et ça vous permettra quand même d'avoir davantage d'informations pour le mois de juillet. Balance, troisième décan. Alors votre décan va être scindé en deux. Je vais commencer par la première partie. Si vous êtes né du 13 au 20 octobre, eh bien dans ce cas-là, vous avez le trigone de Saturne. J'en parle un peu plus longuement dans mon horoscope annuel, mais c'est très bien puisque Saturne va vous permettre d'être plus raisonné, plus raisonnable, d'être plus dans une idée de sécurité, d'être dans une idée de plus pragmatique d'ailleurs face aux contingences hein, de la vie, mais aussi également d'avoir envie de construire des choses sur la durée. Donc c'est une bonne chose. Et à ce titre, justement, Vénus va venir faire aussi un trigone, donc va rajouter une coloration, on va dire, vénusienne entre le 9 et le 18 juillet. Donc c'est forcément toujours positif pour les amours. Hein. Il y a vraiment le côté où on a envie de faire une rencontre plus sérieuse, où on est dans une démarche peut-être d'être dans des projets voilà, un peu plus sérieux, un peu plus long terme, c'est tout à fait possible. Ça peut être aussi au niveau matériel, pareil, hein, il y a cette idée de générer peut-être davantage d'argent, de faire attention peut-être davantage à ses dépenses ou de dépenser dans quelque chose, vous voyez, à long terme. Hein, donc, il y a vraiment toujours cette idée de sécurité, donc ça c'est vraiment intéressant. Pareil sur tout ce qui est les loisirs, plaisir, hobby, on fait les choses, mais on fait les choses bien, on a envie que ça dure dans le temps, voilà, que ça soit sinon constructif. Alors ensuite, la deuxième partie du décan, eh bien ce sont donc les natifs du 19 au 22 octobre. Pour vous, vous avez toujours ce carré de Pluton, j'en parle là aussi plus longuement dans mon horoscope annuel. En gros, c'est une période effectivement qui est un peu plus délicate puisque il y a cette idée derrière de peut-être d'avoir un changement en profondeur en soi ou d'une situation, ou les deux. Donc parfois ça peut parler davantage de rapports de domination, des relations un petit peu toxiques, parfois ça peut être avec une institution, voilà, il y a des problèmes au niveau matériel, bon. Ça peut être tout un tas de choses, effectivement, qui viennent vous poser des questions. Et puis parfois, on ne se rend compte de rien parce qu'il y a un effet un petit peu souterrain. Et effectivement, vous en rendrez peut-être compte pour certains qu'à la fin de l'année ou l'année prochaine. Toujours est-il que pendant le mois de juillet, eh bien, Mercure va venir faire un carré entre le 14 et le 19 et donc va venir colorer, on va dire, le Pluton qui est déjà là. Ça fait un double carré, Pluton et Mercure. Donc pendant cette période-là, attention, parce qu'il peut y avoir davantage de manipulation mentale. Donc voilà, attention à ce qu'on vous raconte, mais ça peut venir aussi de vous. On peut être beaucoup plus parano aussi pendant cette période-là, avoir des idées noires, être plus pessimiste. Ça peut faire évidemment remonter les angoisses. Hein. De toute manière, les carrés de Pluton, c'est un peu connu pour ça. Donc voilà, on peut avoir une grosse tendance parano et parfois, en fait, en réalité, il n'y a rien de vraiment compliqué, mais par contre, c'est une vraie invitation à faire un travail sur soi. Hein. Donc de manière consciente et pourquoi pas aider. Alors aussi pendant cette période, ça peut être par contre des révélations d'informations, c'est-à-dire que soit vous aviez mis des œillères et il y a une vraie grosse prise de conscience par rapport à quelque chose qui se passait, soit effectivement ces informations ont véritablement été cachées et d'un coup vous en prenez connaissance, hein, ou d'un coup on vous dit quelque chose, c'est pas que la volonté n'était pas cachée, mais en tout cas on vous dit quelque chose, vous n'étiez pas au courant, effectivement c'est vrai que ça vous prend un petit peu de cours, donc attention aux idées noires, aux idées pessimistes, c'est pas le but, en fait le but c'est d'aller vers ce changement quand même en profondeur. Scorpion premier décan, vous n'avez pas actuellement de grosses planètes en toile de fond.
Cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de planète plus importante dans le reste de votre thème, hein. Évidemment, je ne parle que d'un point de votre thème natal, donc c'est pas sur ce point-là où il y a vraiment de réelles problématiques, ni de réelles avancées, certes. Mais si effectivement dans votre vie ce n'était pas le cas, eh bien c'est que tout simplement il y a un autre point de votre thème qui serait intéressant d'aborder, un ou plusieurs d'ailleurs, qui font qu'il y a des changements beaucoup plus importants, en tout cas des retentissements un peu plus importants. Mais néanmoins, il y a quand même des petites planètes qui pourraient un petit peu de temps en temps jouer avec vos nerfs, mais je vous rassure, rien de bien méchant. Donc vous démarrez le mois avec une opposition de Mars. Ça sera le cas entre le 5 et le 19 juillet. Donc pendant cette période-là, c'est de l'action, c'est de l'énergie, mais pas toujours bien canalisée. Donc attention à ne pas vouloir aller trop vite parce que ça augmente le risque d'erreur. Attention également à faire en sorte que justement vous ne soyez pas trop impulsif, hein, parce qu'il y a cette tendance-là, quand Mars comme ça arrive en opposition, à ne pas trop surréagir. Là aussi, faut être un peu plus vigilant, donc il y a un peu plus, ça peut augmenter le risque de tension, de dispute. Bon voilà, ça peut venir aussi de l'extérieur et c'est pas vraiment de votre faute dans ces cas-là, mais vous pourriez aussi avoir tendance du coup à surréagir en réaction. Voilà, encore une fois, rien de bien méchant. Ensuite, vous continuez avec un carré de Mercure du 19 au 24, et bien là, c'est pas compliqué en fait, c'est que comme vous démarrez le mois avec un trigone de Mercure du 5 au 10, et bien ça veut dire que Mercure est en bien meilleur aspect du 5 au 10 que du 19 au 24. Bon bah voilà, si jamais il y a des démarches à faire, des signatures de contrats, des négociations, tout ce qui est en lien avec la communication ou des déplacements, idéalement, faites-le entre le 5 et le 10, ça sera quand même beaucoup plus simple, même s'il y a cette opposition de Mars en parallèle, mais parfois il y a des choses par écrit qui font que, bon, ça peut quand même matcher, hein, mais voilà, vous le savez, après ça s'enchaîne avec un carré de Mercure, donc oui, la communication, ça sera peut-être pas votre fort, si vous devez vous expliquer, voilà, attention à ce que vous racontez. Ça peut être beaucoup moins fluide. Et puis du 18 au 26, il y a malgré tout, hein, vous voyez, à chaque fois en parallèle, il y a une petite planète qui vient un petit peu atténuer les choses. Bah là, c'est le cas, encore une fois, la deuxième partie du mois, c'est Vénus qui fait un trigone. Bah là aussi, c'est les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, bah voilà, donc peut-être qu'on sera moins fort sur la communication ou les démarches, mais on aura juste plus envie de prendre son temps, de se faire plaisir. Bah, peut-être que tout simplement, vous serez en vacances. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple, hein, les choses sont quand même mieux réglées si ça se passe comme ça, mais voilà, pas d'inquiétude, encore une fois, c'est des petits transits. Je vous conseille, si vous connaissez votre heure de naissance, d'aller le calculer, si vous ne connaissez pas votre ascendant, puisque je vais mettre un lien en description et que je vais sortir l'horoscope par ascendant pour le mois de juillet, donc ça vous permettra d'avoir davantage d'informations pour cet été. Scorpion, deuxième décan. Alors votre décan, il est un petit peu scindé en trois. Néanmoins, il y a une planète vraiment qui traverse tout le décan et qui est plus puissante en termes de ressenti. C'est Mars qui va faire une opposition entre le 19 juillet et le 4 août. Donc oui, il y a une tendance, en fait, ça donne pas mal d'énergie, on est dans l'action. Pour certains, hein, ça peut être ça, mais qui n'est pas forcément très bien canalisé. Donc attention, on peut avoir tendance à plus surréagir, ou ça peut venir de l'extérieur. Vous voyez, bon, faut juste être vigilant pendant cette période, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir l'opposition de Mars pendant toute la période. En fait, ça va venir juste traverser tout votre décan. Donc, vous le sentirez peut-être qu'à un moment donné, vous serez un peu plus tendu. Effectivement, attention, ça peut parler de plus de friction parfois avec les proches ou avec des personnes extérieures. Alors ensuite, comme je vous le disais, le décan est scindé en trois. La première partie, si vous êtes né avant le 5 novembre, pour vous, c'est relativement neutre, parce que si ça se trouve, il se passe beaucoup de choses dans votre vie, mais dans ce cas-là, ça ne vient pas de votre signe solaire, ça vient d'un autre point de votre thème, hein, d'où l'intérêt de regarder tout son thème pour évidemment connaître toutes ses prévisions. Maintenant, voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais c'est plus des petites planètes comme l'opposition de Mars, par exemple, mais en soi, c'est pas ça qui va changer le cours des choses. Ensuite, si vous êtes né entre le 5 et le 12 novembre, vous avez encore l'opposition d'Uranus. Alors là, pour le coup, oui, vous avez davantage envie de changement, de vous libérer de certaines choses, ou ça peut être des gens qui, d'un coup, sont... Vous voyez, par exemple, si c'est en couple, ça peut être des personnes d'un coup qui veulent absolument leur indépendance, qui sont beaucoup plus distants, bon, voilà. Ou ça peut venir de vous, on a envie de vivre les choses plus intensément, de montrer sa singularité, qui on est réellement, de vivre les choses à fond, bref. Donc, effectivement,
Ça augmente tout ça, et dans cette période-là, eh bien, il y aura un carré de Mercure entre le 24 juillet et le 4 août, sachant qu'il y a déjà l'opposition de Mars. Donc oui, pendant cette période-là, forcément, ça veut dire que il peut avoir une tendance à beaucoup plus de nervosité, d'impulsivité. Attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Attention au risque d'incidents, d'accidents. On est plus sur de la prise de risque. On a envie de gagner sa liberté absolument. On ne supporte plus certaines contraintes. On refuse l'autorité. Donc effectivement, ça peut donner des attitudes de votre côté, même explosives. Ça peut parler de plus de retournement de situation soudain, voilà, de coups de théâtre. Effectivement, c'est une période où, vous voyez, vous avez compris, il y a tout qui est un peu condensé vers des planètes qui font que ça augmente vraiment le côté rebelle et les prises de risque, hein, avec Mars, et justement tout ça dans la rapidité, hein. Uranus comme Mars, c'est des planètes très très concrètes. Donc voilà, vous êtes prévenus, idéalement, soyez en vacances. Si le problème c'est la famille, évitez la famille si vous pouvez, évidemment. Mais vous l'aurez compris, voilà, c'est une période où il va falloir essayer de prendre le plus de recul possible. Maintenant, hein, pas d'omelette sans casser des œufs, parfois on est obligé d'en passer par là pour pouvoir aller vers un changement. Alors ensuite, dernière partie. Eh bien oui, si vous êtes né du 10 au 13 novembre, alors vous avez le carré de Saturne. Je précise qu'évidemment, il y en a certains d'entre vous qui ont Uranus et Saturne. Là, ça veut dire qu'on veut aller vers le changement, mais que Saturne fait que c'est pas possible. Soit ça vient de vous par peur de la sécurité, soit ça vient de l'extérieur qui fait que pour le moment, c'est encore un petit peu bloqué, et ça va se débloquer, hein, en plutôt fin d'année, en tout cas plutôt en 2023, je dirais. Dans ce cas-là. Et sinon, c'est carrément une fin de situation et qui viendrait de l'extérieur, si vous n'êtes pas du tout flexible au changement, à la nouveauté, etc. Alors, pour ceux vraiment, bon, voilà, le carré de Saturne, effectivement, comme je le disais, oui, ça fait depuis un moment que là, vous commencez à sentir qu'il y a des freins. J'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel. Freins, frustration ou grosse responsabilité, beaucoup de travail. Voilà, c'est vrai que c'est des périodes comme ça qui sont pas forcément faciles, qui vous demandent peut-être de revoir vos choix, qui vous demandent peut-être de clôturer certaines choses. Parfois, ça vient pas de vous, ça vient de l'extérieur. Il y a quelque chose qui se termine. Bon, voilà, c'est vrai que c'est pas toujours agréable comme période. Et on voit que évidemment Mars-Saturne, hein, il y a une tendance aussi à, pour vous, oui, à vouloir aller de l'avant malgré tout, mais attention à ne pas se heurter à un mur, vous voyez. Il y a le côté où on va mettre de l'énergie, mais en fait, cette énergie, elle n'est pas forcément bien canalisée, et du coup, en face, voilà, on essaye de se battre, de faire des choses, de mettre en place des actions, des stratégies, et voilà, c'est plus compliqué. Ou sinon, parfois, avec Mars et Saturne, c'est l'inverse, ça peut être un peu le côté l'effet renoncement. Voilà, on a mis la barre trop haute, on renonce, on n'ose pas y aller. Voilà, vous voyez, là, pour le coup, c'est carrément l'énergie, mais qui est vraiment aspirée par Saturne. L'opposition de Mars avec Saturne, oui, ça aspire l'énergie, on n'en a plus. Bon, c'est une petite période, mais faut pas complètement se démoraliser. Pareil avec le carré de Mercure du 24 au 4 août, hein, c'est toujours dans cette même période, vous avez compris, où, oui, là aussi, on peut avoir des idées beaucoup plus sombres, on est plus pessimiste. Voilà, donc faut le savoir, pendant cette période-là, on peut avoir des nouvelles pas agréables. Donc c'est une petite période comme ça, il faut essayer d'avoir un petit peu de recul parce que c'est finalement néanmoins que temporaire. Et on n'oublie pas aussi que pour vous, hein, si vous avez donc toujours cette fin de décan, vous commencez à avoir l'arrivée du nœud sud. Le nœud sud, eh bien oui, il y a cette idée peut-être de lâcher prise, peut-être de renoncer à certaines choses. Voilà, il y a quand même l'idée de fin peut-être d'une situation, fin d'une relation, mais il y a quand même cette idée-là qui fait que pour évoluer, il va peut-être falloir lâcher quelque chose, passer à autre chose. C'est tout à fait possible. Scorpion, troisième décan, votre décan est scindé en deux. La première partie, si vous êtes né donc du 12 au 19 novembre, vous recevez un carré de Saturne. Donc c'est vrai que depuis quelque temps, vous devez ressentir des freins, des frustrations. Et la deuxième partie, donc si vous êtes né du 17 au 22, eh bien novembre, hein, vous recevez un sextile de Pluton, je vais venir après. Donc ici, il y a vraiment déjà cette idée de frein, de frustration. J'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel. Peut-être de
blocage, de temps qui dure plus longtemps. Voilà, ça joue un peu sur votre patience. Ça vient tester en fait une situation. Si elle fonctionne pas, ça peut être aussi la fin de celle-ci, la fin d'une situation, d'une relation. C'est vrai qu'on peut avoir des idées noires. En tout cas, il y a cette idée d'introspection, de bilan. Voilà, on peut être un peu plus pessimiste quand même pendant cette période. Donc, il faut être quand même vigilant, pas être trop pessimiste non plus. Ça ne sert à rien. Et puis, il faut savoir que si vous êtes vraiment né je dirais, le 12-13 novembre, ça y est, il y a le nœud sud qui passe sur vous, et donc ça veut dire que ça passe dans le deuxième décan du Scorpion, donc après, vous n'êtes plus concerné par le nœud sud, mais effectivement, pour vous, avec le nœud sud plus Saturne, il y a vraiment cette idée de devoir renoncer, lâcher quelque chose, ça peut être aussi au niveau psychologique, mais tout ça hein, dans le but d'évoluer pour après. Mais effectivement, ça augmente le fait de devoir, abdiquer, renoncer, lâcher. Il y a un peu cette idée-là derrière. Je vous rassure, hein, évidemment, ce point-là de votre thème, certes, c'est un peu plus compliqué, c'est sur votre signe solaire, ok, c'est un signe important, mais si vous avez tout le reste de votre thème qui reçoit des excellents transits ou qui va bientôt les recevoir, ça peut tout à fait, effectivement, venir malgré tout contrebalancer ce qui se passe actuellement. Hein. Évidemment, c'est tout ça, il faut prendre du recul, on n'est que sur un point de votre thème. Ensuite, comme je vous le disais, eh bien, c'est vrai que c'est une période qui est un peu plus délicate pour vous. Et puis ensuite, comme je vous le disais, il n'y a pas que ce carré de Saturne. Hein, si vous êtes né jusqu'au 19 novembre, il y a quand même un trigone de Neptune. Neptune, oui, c'est peut-être aussi, il y a la possibilité finalement de... pas fuir les contingences matérielles parce que vous ne pouvez pas, vous êtes obligé d'affronter certaines situations, certaines problématiques, mais néanmoins le trigone de Neptune tend justement à donner une dimension un peu plus spirituelle, à prendre peut-être de la hauteur, à être plus en empathie, plus dans la compréhension, vous voyez. Donc c'est quand même pas mal ce trigone de Neptune, ça vient pas effacer tout ça, mais ça vient quand même donner d'autres possibilités. En fait, c'est complètement différent, et avec, vous allez avoir un trigone de Mercure entre le 14 et le 19, voilà, avec Neptune, bah oui, ça peut bien fonctionner, ça peut peut-être vous aider un petit peu à vous élever malgré tout par rapport à certaines situations, certains contextes de grosse fatigue ou de frustration ou de problématiques diverses. Et puis enfin, bah, si vous êtes né du 17 au 22 novembre, vous avez Pluton, hein, donc certains qui sont nés du 17, 18, 19, bah oui, vous avez Neptune et Pluton, et dans ce cas-là... oui, effectivement, ça aide encore plus à faire un travail sur soi. Ça aide aussi, Pluton, hein, c'est quand même l'accès direct à l'inconscient. Neptune aussi, d'ailleurs, donc c'est pas mal hein, pour faire tout ce qui est en lien avec des introspections. Forcément, pour vous, bah oui, on peut avancer quand même davantage parce que, effectivement, Pluton, il y a vraiment cette idée d'aller dans un changement en profondeur, mais de manière douce, où on va se débarrasser de certaines choses qui ne vous sont plus nécessaires. Il y a cette idée peut-être de le faire consciemment, hein, peut-être en commençant à faire un travail sur soi, en thérapie. Et toutes les périodes, il y a Pluton, bah oui, on avance beaucoup plus rapidement, forcément. On a envie d'aller au fond des choses, de mieux comprendre certaines situations. Et puis, pour certains, il ne faut pas oublier que Jupiter, quand même, est en fait encore actif. Hein, pour la plupart d'entre vous, je dirais même la plupart du décan, Jupiter aide quand même à faire en sorte que la situation, il y ait quand même des solutions, il y a des possibilités, et puis pour ceux qui ont vraiment Pluton, ben oui, forcément, ça augmente énormément, là, depuis, je dirais, le mois de mai, ça augmente pour vous la capacité à rebondir, à mettre vraiment une vraie situation à votre avantage, parce que Jupiter et Pluton, c'est super intéressant, de même pour mieux comprendre les situations, pour faire un travail de thérapie, bah, là aussi, ça fonctionne formidablement bien ensemble, donc faut en profiter, et évidemment, avec le trigone de Mercure entre le 14 et le 19, pareil, hein, hyper intéressant, sur tout ce qui est en lien avec peut-être des discussions, la communication, des idées, on comprend mieux certaines choses, des prises de conscience, ça peut être aussi des signatures de contrats, des tractations commerciales, des négociations, des déplacements, bref, c'est quand même super intéressant parce qu'il y a encore Jupiter qui est actif, Pluton est encore là, et avec Mercure, ça fonctionne très bien. Sagittaire, premier décan. Vous avez toujours Jupiter en trigone hein, qui continue d'aller de degré en degré, qui continue de traverser votre signe, en tout cas en trigone, donc ça fonctionne très bien, ça apporte de plus en plus de possibilités, d'opportunités, de solutions. Dites-vous que si néanmoins il y avait des gros blocages dans votre vie, des gros points de frustration, eh bien ça ne vient pas de ce point-là, hein, ça ne vient pas de votre signe solaire, ça vient peut-être de votre lune, d'autres points, de certaines maisons, mais en tout cas ici, non, c'est pas possible, puisqu'au contraire, ça vient même peut-être solutionner les choses, vous
vous apporter davantage de confiance, d'optimisme. Donc globalement, voilà, il y a rien à redire, vous commencez une bonne période, en tout cas sur ce point-là de votre thème. Et en plus, vient à partir du 19 jusqu'au 24 un trigone de Mercure. Donc ça, c'est très intéressant sur tout ce qui est en lien avec les tractations commerciales, la communication, les démarches, les écrits, les signatures de contrats, pour certains les déménagements. Les déplacements, hein, c'est vrai qu'on peut avoir des idées très inspirantes, ça peut être, vous voyez, vous pouvez avoir connaissance d'une bonne nouvelle, ou vous avez une bonne négociation qui se passe, enfin, en tout cas, il y a pas mal de choses qui sont, ça bouge, en fait, ça peut être même bien très bien pour voyager, pour avoir des projets, effectivement, ça peut être vraiment pas mal pour tout ce qui est en lien avec les échanges, etc. Donc, globalement, quoi qu'il arrive, tout le mois de juillet fonctionne très bien, ça va être encore le cas dans les mois à venir, hein, parce qu'il faut laisser parfois le temps à Jupiter de s'installer, hein, tout simplement. Mais en tout cas, il faut savoir qu'avec Mercure, bah oui, ça peut être la petite fenêtre de tir qui aide davantage sur certains points un peu plus précis par rapport d'ailleurs à vos projets, et quels qu'ils soient, hein, bien entendu. Et je vous conseille évidemment d'aller écouter votre horoscope par ascendant. Si vous connaissez votre heure de naissance, j'ai mis un lien pour le calculer. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, il faut connaître son heure de naissance, pardon. Mais en tout cas, il y a la possibilité d'en savoir un petit peu plus, évidemment, pour l'été à venir. Mais évidemment, idéalement, il faudrait connaître tout le thème. Mais dites-vous que sur ce point-là, eh bien, il y a vraiment des opportunités et en tout cas une protection et de l'optimisme à venir. Sagittaire, deuxième décan. Alors, vous n'avez pas de grosses planètes en toile de fond. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans votre vie, rien dans votre thème. Hein. Là, on ne regarde que sur un point de votre thème. Donc, effectivement, si en ce moment, vous sentez des gros blocages ou des choses vraiment très intéressantes, des opportunités qui sont en train d'arriver, eh bien, ça ne se passe pas du tout sur votre signe solaire, tout simplement, puisque c'est assez neutre. Il y a des petites planètes, je vais vous en parler, mais effectivement, ça veut dire que ça serait intéressant d'aller analyser le reste de votre thème, ou ne serait-ce que regarder l'horoscope pour votre ascendant, pour effectivement avoir un petit peu plus de visibilité pour là l'été à venir. Donc déjà, quoi qu'il arrive, il y a quand même des petites planètes, hein, comme je vous le disais, mais ça reste soft, c'est-à-dire que vous démarrez le mois avec une opposition de Vénus entre le 1er et le 9 août, donc ça peut être rapidement, Vénus, ça va pas vous embêter plus que ça, mais ça peut être une petite frustration au niveau affectif, ou au niveau des loisirs, plaisirs, hobbies, ou une petite dépense qu'on n'avait pas vu venir, ou une dépense, voilà, on est un petit peu excessif dans ces dépenses. Mais encore une fois, c'est pas bien embêtant tout ça. Et puis on vous finissez le mois avec un trigone de Mercure, ça c'est vraiment plus intéressant, entre le 24 juillet et le 4 août. Ce qui veut dire que Mercure va faciliter en fait tous les échanges, la communication, les tractations commerciales, les négociations, les démarches en tout genre, ou les déplacements. Si vous devez partir en vacances cette période-là, bah oui, forcément, ça vient favoriser ici tout ce qui est en lien avec les petits déplacements. Donc globalement, voilà, c'est pas du tout négatif, hein, mais encore une fois, ça reste relativement neutre. Mais encore une fois, je le dis, c'est que sur un point de votre thème. Sagittaire, troisième décan. Alors, le décan est un peu scindé en deux, puisque si vous êtes né après le 18 décembre, pour vous, c'est relativement neutre. Hein. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans votre vie, c'est juste que c'est neutre sur ce point-là de votre thème. Il faudrait regarder dans le reste de votre thème d'autres points, hein, pour savoir si effectivement il se passe des choses vraiment très positives, ou au contraire, c'est un peu plus plombant, comprendre pourquoi, etc. Et évidemment, à tous, je vous invite à aller regarder votre horoscope par ascendant. Hein. Si vous connaissez votre heure de naissance, vous pouvez calculer votre ascendant dans le lien que je vais mettre en description, et ça va vous permettre d'en savoir évidemment un peu plus pour l'été à venir. Mais quoi qu'il en soit, c'est un peu plus neutre. Ça n'empêchera pas que vous aurez aussi l'opposition de Vénus, je vais y venir après pour la première partie du décan, mais rien de bien méchant. Hein. Alors pour donc cette première partie, hein, donc si vous êtes né jusqu'au 18 décembre, hein, du 12 au 18, alors vous avez toujours ce carré Neptune, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, où effectivement depuis quelque temps ça a pu semer la zizanie. Je tiens quand même à préciser que le tout début du décan, le carré, c'est-à-dire autant le sextile de Saturne, il est bien là, et tant mieux, profitez-en, justement, ça vous permet de réatterrir sur Terre, de construire, en tout cas de faire des actes plus raisonnés, plus raisonnables, d'y voir beaucoup plus clair, d'être plus lucide, tant mieux. Et donc ça veut dire que si vous êtes né du 12, 13, 14 décembre, eh bien, pour moi, le carré de Neptune, ça y est, il est en tout cas sur 12 et 13. Voilà.
c'est sur 12 et 13, le carré de Neptune pour vous, il s'est en allé, hein. Il est beaucoup plus loin, sauf si vous aviez pas de bol, un autre point dans les signes mutables, mais juste au degré où ça commence après, mais en tout cas, pour vous, c'est plus tranquille, là aussi, on est... alors là, pour le coup, on profite juste du sextile de Saturne et ça fait vraiment du bien. Pour les autres, oui, il y a toujours ce carré de Neptune qui fait qu'il y a une situation qui est pas claire, qui est fou, qui parle de dépendance, hein. J'ai fait vraiment toute la liste sur les horoscopes annuels de toutes les possibilités, mais effectivement, ça peut parler de choses où soit on idéalise, ça vient de vous, où on est complètement embrouillé, où il y a peut-être un homme, parce que c'est sur votre soleil, qui est un peu fuyant, on comprend pas. D'ailleurs, c'est pas que au niveau relationnel, ça peut être familial, professionnel, amical, affectif. Effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui vous dit beaucoup de choses mais qui ne le fait pas. Vous voyez, c'est pas suivi des faits. Ça peut être, voilà, ou vous, tout simplement, beaucoup d'angoisse. Parfois, ça peut être vraiment des angoisses par rapport à quelque chose. Ça peut être par rapport à la santé. On ne sait pas ce qu'on a. Vous voyez, comme s'il y a quelque chose qui n'était pas clair et qui est du coup assez désagréable. Donc oui, effectivement, cette période-là, elle a pu être assez même augmentée, exagérée là pendant le printemps, surtout la première partie du printemps. Et là, depuis peu, bah oui, il y a sextile de Saturne qui vous aide quand même à certains moments à gagner quand même beaucoup plus en lucidité depuis quelques temps, à être plus raisonné, plus raisonnable, à essayer d'y voir clair. Ça veut pas dire que ça enlève, ça efface pas le carré de Neptune, hein, bien sûr, mais quand même, ça limite vraiment, vraiment la casse. Donc tant mieux, c'est un coup de bol. Tout le monde, tous les signes, quand il y a des Neptunes comme ça, en carré, en opposition, n'ont pas toujours Saturne qui viennent à la rescousse. Donc faut vraiment en profiter de cette planète parce que ça vient énormément canaliser. Alors évidemment, le reste de votre thème avec les autres transits peuvent évidemment atténuer ou augmenter, mais déjà sur ce point-là, on sait que ça peut atténuer. Donc tant mieux. On reste vigilant quand même du 9 au 18 puisque Vénus va venir faire un carré, donc ça fait un double carré, hein, si j'ai dit opposition tout à l'heure, mais c'est un double carré Vénus plus Neptune. Donc attention au niveau affectif pour certains, loisirs, plaisir, hobby, tout ce qui est affectif, sentimental, on peut justement, ça peut augmenter le côté fuyant ou des belles paroles, des belles promesses pas tenues. Et attention sur tout ce qui est en lien avec le financier, donc ça peut venir de l'extérieur, pareil, on essaye de vous le faire à l'envers, en gros, hein, c'est ça. Ou sinon, à l'inverse, c'est vous qui faites des erreurs, vous avez du mal à vous concentrer sur certaines choses, donc au niveau matériel, ça peut augmenter le risque de problématiques et d'erreurs pendant cette période-là. Donc voilà, ça peut autant venir de vous que de l'extérieur. Donc voilà, on reste vigilant pendant cette période. Capricorne, premier décan, vous avez toujours le carré de Jupiter, pas de panique. C'est Jupiter certes en mauvais aspect, mais néanmoins qui ne va pas non plus tout changer pour vous, surtout qu'en général les Capricornes, si vous êtes de base raisonnable, effectivement ça peut limiter le côté excessif que peut apporter Jupiter. J'en parle quand même plus longuement dans mon horoscope annuel. Mais il y a un peu de ça, ça augmente le risque d'erreur, d'excès, etc. Donc attention pendant cette période-là, parce que du 5 au 10, il y aura une opposition de Mercure qui va se rajouter. Donc effectivement, on peut avoir plus du mal à se concentrer, être peut-être un peu négligent sur certains détails importants, vous voyez, manquer de considération au niveau pragmatique. Mais encore une fois, hein, chez vous, ça reste limité. Faudrait regarder le reste de votre thème. Pareil, hein, on peut avoir tendance à exagérer un peu ses propos, voilà, là aussi ça peut augmenter tout ça, on peut être un peu plus maladroit. Et puis, du 18 au 26, c'est avec Vénus que ça va se passer. Là aussi, ça peut être excès dans le côté affectif, comme si on avait un coup de cœur d'un coup, alors qu'en fait, bon, voilà, on avait du mal à rester raisonnable. Tout simplement avoir envie de s'amuser. Voilà, néanmoins, ça peut, on peut quand même avoir envie de s'amuser, de profiter, de pas soucier du futur. Voilà, ça peut être aussi tout simplement une période de vacances à cette période-là, et qui fait que vraiment, on a envie d'en profiter et de couper, vous voyez, donc ça peut aussi parler de ça, hein, rien de bien dramatique. Attention au niveau matériel, hein, ça peut être aussi parfois des dépenses comme ça un peu plus impulsives. Ou sinon, ça peut parler tout simplement du fait qu'il y a des factures comme ça qui viennent, ou des erreurs, hein. Parfois c'est pas vous, en fait le problème c'est que y a des factures où c'est bizarre, c'est un peu élevé, etc. Ben, en fait c'est des erreurs qui viennent de l'extérieur, et là, dans ce cas-là, c'est à vous justement d'avoir le recul nécessaire pour gérer. Et puis, il y a une super planète par contre qui sera là aussi pendant le mois de juillet, ça sera du 5 au 19, vous allez avoir Mars qui vient en trigone, donc ça c'est vraiment bien, ça va vous permettre énormément
vraiment de rebondir, de dynamisme, d'être dans l'action, d'être pragmatique, etc. Donc c'est pour ça que je disais, bon, de toute manière, quoi qu'il arrive, à peu près pendant toute la période de Mercure, hein, ça n'empêche que vous êtes quand même ultra dynamique, que vous avancez, que les choses sont quand même pas non plus trop perturbées. Donc c'est pour ça, sauf si dans votre thème, il y avait vraiment Jupiter très mal aspecté avec votre Soleil et que ça revenait. Bon, sinon, honnêtement, on va pas non plus dramatiser trop la situation. Et puis Mars, en plus, est là vraiment pour vous donner de l'énergie, pour bien la canaliser, pour bien rebondir si justement il y avait des types d'erreurs ou des exagérations en parallèle. N'hésitez pas à regarder mon horoscope par ascendant. Si vous connaissez votre heure de naissance, j'ai mis un lien pour le calculer. Et ça vous permettra évidemment d'avoir davantage d'informations pour l'été à venir. Capricorne, deuxième décan. Alors, vous avez toujours un trigone d'Uranus, mais ça ne s'adresse pas à tout le décan, hein. Seulement, je dirais maintenant à la deuxième partie du décan, donc je dirais les natifs du 3 janvier au 9 janvier. Pour ceux qui sont nés un peu avant, eh bien, ça veut tout simplement dire qu'actuellement, c'est un peu neutre sur ce point-là de votre thème natal. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas autre chose. D'ailleurs, ça vaut pour les autres aussi. En fait, là, je ne parle que d'un point du thème natal, hein, c'est le signe solaire. Certes, il est important, mais il y a plein d'autres planètes, en réalité, qui transitent, qui sont plus ou moins importantes et qui peuvent apporter des situations soit plus délicates, soit très positives. Donc, si vous ressentez que c'est pas neutre actuellement dans votre vie, bah, dites-vous que ça ne vient pas de ce point-là. Ça vient en fait d'un autre point du thème. C'est pour ça qu'il faut l'analyser dans sa globalité pour évidemment connaître toutes les prévisions et comprendre mieux ce qui se passe justement pour avoir un petit peu de recul. Donc, comme je vous le disais, effectivement, c'est entre guillemets neutre, mais ça ne vous empêche pas d'avoir Mercure et Vénus. Donc ça, je vais y venir pour ceux qui ont le trigone d'Uranus également. Donc, il y a une opposition de Mercure entre le 10 et le 14 juillet. Effectivement, avec Mercure, ben, pour tout le décan, c'est valable pour vous, mais en gros, c'est vrai que c'est un peu moins fluide au niveau de la communication, des tractations commerciales, des négociations, des écrits, tout ce qui est en lien, voilà, avec aussi les déplacements. C'est moins fluide, mais rien de dramatique. Effectivement, si il doit y avoir une période, il vaut mieux éviter de faire ce genre de démarche. Bah voilà, évitez entre le 10 et le 14, mais ça ne va pas vous changer votre vie. De toute manière, pour ceux qui ont le trigone d'Uranus, ça ne changera pas l'effet en fait d'Uranus qui fait qu'on a envie d'aller vers davantage de changements, de nouveautés. On a envie d'être plus dans la liberté, l'autonomie. Vous voyez, il y a toujours cette idée-là derrière qui est plutôt positive, même pour vous, hein, des nouvelles techniques de pointe, des bonnes idées. Voilà, tout simplement ça ne change pas, il y a toujours cette base qui est là. Et puis du 26 juillet au 3 août, c'est avec Vénus qui va faire une opposition. Là aussi, pas de panique, ça parle d'une petite frustration dans les loisirs, les plaisirs, les hobbies. Ça peut être effectivement au niveau financier, hein, ça peut être une dépense d'un coup un peu plus impulsive, ou sinon une dépense qu'on n'avait pas vu venir, c'est vrai que ça peut arriver. Ça peut être aussi au niveau affectif, voilà, on a un peu envie d'avoir davantage d'affect, un petit coup de cœur, bon, ça peut être une frustration, mais encore une fois, ça ne dure pas longtemps, c'est très momentané, donc pas de panique, et je vous invite évidemment à regarder votre horoscope que je vais sortir pour les ascendants. Si vous connaissez votre heure de naissance, eh bien vous pouvez calculer votre ascendant en description, je vais mettre un lien pour le calculer, et ça vous permettra évidemment d'avoir davantage d'informations pour l'été à venir. Capricorne, troisième décan. Vous profitez toujours de Jupiter, hein. Même si Jupiter est passé dans le signe des Béliers, ben en réalité, il y a toujours les effets qui sont présents pour vous, hein, vu qu'il y a eu un sextile récemment. Eh bien, les effets sont encore palpables pour la plupart d'entre vous au mois de juillet. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça parle de protection, de possibilités, d'opportunités. Je tiens à préciser qu'évidemment, si vous aviez l'impression, pour certains d'entre vous, que vraiment votre vie en ce moment, elle est très compliquée, etc., bah non, en fait, si vous êtes surtout de la première partie du décan, donc si vous êtes né entre le 10 et le 16, non, a priori, c'est pas du tout votre signe solaire qui est en cause. Peut-être que c'est un autre point de votre thème qui est plus problématique, hein. C'est pour ça faut pas penser que tout ce qui se passe sur une signe solaire, ça vaut de l'or et puis de toute manière, il n'y a rien d'autre. Non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pour ça qu'il faut faire des analyses de thème natal en entier pour en savoir plus. Donc, si vous êtes de cette première partie du décan, comme je le disais, né du 10 au 16, après je viendrai pour la deuxième partie, vous avez toujours ce sextile de Neptune. Je pense quand même que si vous êtes né, voyez, le 10 et le 11, pour moi, je pense que Neptune n'est plus tout à fait encore actif.
Donc voilà, mais c'est pas grave, vous profitez de toute manière encore des possibilités de Jupiter, donc tant mieux, on en profite, ça peut venir solutionner des choses, apporter de l'optimisme, hein, s'il y avait en parallèle des choses plus compliquées. Donc ça efface pas forcément tout, mais en tout cas ça vient aider. Donc si vous êtes né plutôt donc, du 12 au 16, vous avez le sextile de Neptune en plus, ce qui est très bien, puisque ça peut contribuer à augmenter la créativité, un idéal pour certains. L'empathie, la spiritualité, le ressenti, voilà, donc ça peut être tant au niveau affectif, familial, ça peut être même pour certains un lieu de vie, ça peut être une activité, une vocation, hein. Parfois on peut vraiment se sentir vraiment pousser des ailes pendant ces périodes-là, donc tant mieux, ça peut être au niveau professionnel également, etc. Donc on est pas mal. Pour les autres, donc si vous êtes né du 16 jusqu'au 19 janvier, vous, c'est la conjonction de Pluton. J'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et je vous conseille également d'écouter la vidéo que j'ai consacrée à Pluton puisque alors là, vous êtes totalement concerné par ça. Donc, là, pour vous, effectivement, ça peut parler de changements en profondeur. Pour certains, ça peut être super positif parce que ça peut être une période où on fait une vraie thérapie, où il y a un vrai changement. C'est vraiment, ça peut agir au niveau psychologique. Pour d'autres, effectivement, on a des prises de conscience de relations qui peuvent être un peu toxiques, de rapports dominés, dominants. Voilà, pour certains, ça peut être des problématiques liées à une institution. Pour d'autres, il y a une espèce de scandale qui éclate. Voyez, si vous aviez beaucoup de pouvoir, et bien c'est à ce moment-là où ça peut redescendre ou à l'inverse, gagner du galon gagné en pouvoir, hein, parce que faut pas oublier quand même que là il y a eu Jupiter qui est passé et avec Pluton normalement ça fonctionne plutôt bien. Donc soit vous avez votre signe solaire qui est très mal aspecté dans votre thème natal et bon bah voilà on peut pas non plus, ça peut aider temporairement Jupiter, mais pour les autres ça peut carrément être une super période où vraiment on change complètement de situation, hein. Et encore une fois, ça peut être dans différents domaines, vu que ça touche votre signe solaire, ça peut être par rapport à un homme, ça peut être affectif, ça peut être familial, ça peut être par rapport au côté professionnel, mais comme si on gagnait en pouvoir, en force, on arrivait à davantage convaincre, on arrivait mieux à même comprendre, à percer les mystères, ça peut être au niveau de l'inconscient. Bref, c'est hyper riche, c'est une très bonne période. Néanmoins, attention, du 14 au 19, ça dure pas très longtemps, mais il y a une opposition de Mercure, donc faut le savoir. Oui, peut-être que vous pouvez avoir à faire un peu de manipulation mentale d'une tierce personne, peut-être que pendant cette période-là, vous pourriez avoir davantage d'angoisse, être un peu plus parano, pessimiste, donc attention pendant cette période-là, il y a quand même Jupiter qui est là, hein, donc pas de panique non plus. Ça peut être aussi tout à fait une information manquante, hein, d'un coup, vous apprenez quelque chose que vous ne connaissiez pas jusque-là et ça apporte une grosse prise de conscience ou un secret qui est divulgué, voilà, on révèle une information. Donc là aussi, ça peut... mais il y a vraiment la capacité, je pense, de rebondir parce que Jupiter fait encore effet. Donc voilà, tant mieux. Et on n'oublie pas que ce mois-ci, le 13 juillet, vous allez avoir la pleine lune. C'est-à-dire que la lune va être en Capricorne et donc en face, il y aura le soleil en Cancer. Ce qui peut parler effectivement... Alors c'est surtout, je pense, pour la première partie que ça va plus être palpable. Mais il y a vraiment cette idée de prise de conscience aussi, pareil, ça peut être vraiment le moment, l'apogée d'une situation pour certains, ou tout simplement à un moment donné, pareil dans le style prise de conscience, le fait de réaliser qu'il y a peut-être des choses qui manquent par rapport à un but que vous êtes donné, et donc la possibilité de réajuster le tir. Vous voyez, comme si d'un coup on prenait du recul d'un coup au moment des pleines lunes, donc voilà, c'est possible aussi pour certains que vous dormiez moins bien parce que ça va vraiment toucher votre signe solaire, surtout si vous êtes de la première partie du décan. Plus vous serez au début du décan et plus vous serez touché par cette pleine lune. Verseau, premier décan, vous avez le sextile de Jupiter vraiment qui vous booste ici, qui vous apporte davantage de possibilités, de bien-être, d'optimisme et de solutions s'il y avait d'autres problématiques en parallèle. Alors je tiens à préciser que si toutefois votre vie, il y avait des gros blocages dans certains domaines, eh bien dites-vous que ça ne vient pas de votre signe solaire, ça vient forcément d'un autre point de votre thème parce que clairement votre signe solaire, au contraire, il apporte une planète super bénéfique qui vous aide justement, peut-être même qui va vous aider, hein, parce qu'il faut laisser le temps à la planète quand même de s'installer, mais qui peut vous aider à surmonter même un cap. Alors,
Attention cependant, entre le 5 et le 19, vous allez avoir Mars qui va venir faire un carré. C'est-à-dire que Mars, ça va être de l'énergie, de l'action, mais comme quand ça fait un carré, bah, c'est pas bien canalisé. Donc attention au risque d'erreur, à vouloir trop se précipiter. Parfois, on a tendance un peu à trop surréagir, ou les gens en face de vous peuvent être un peu autoritaires ou agressifs. Bon, je vous rassure, rien de bien méchant, parce que bah, en parallèle, il y a toujours ce sextile de Jupiter qui est plus important, et donc ça veut dire que de toute manière, c'est entre guillemets, ça devient plus anecdotique, puisque Jupiter vient clairement ici apporter le fait de rebondir et le fait tout simplement d'être optimiste. Et quoi qu'il arrive, s'il y avait un problème, ben, il y a vraiment la possibilité de tout de suite le solutionner. Verseau, deuxième décan. Alors, votre décan est, entre guillemets, scindé en deux, entre guillemets, parce qu'il y a une première partie, ça veut dire que si vous êtes vraiment du début du décan, pour vous, vous avez, si vous êtes né donc avant le 3 février, eh bien, vous, ça y est, c'est enfin neutre. Il n'y a plus de Saturne, il n'y a plus d'Uranus. Alors, neutre sur ce point-là de votre thème. Pourquoi? Parce que, si ça se trouve, il y a des super trucs qui se passent actuellement pour vous, au contraire des gros blocages, ou un peu des deux. Eh bien, dites-vous que ça ne vient plus de votre signe solaire, ça vient forcément d'un autre point de votre thème. Donc, c'est pour ça, d'où l'intérêt d'aller faire une analyse de son thème en entier dans la globalité, pour évidemment avoir toutes les informations. Néanmoins, vous allez quand même avoir l'opposition de Mars entre le 19 juillet et le 4 août. Bon, bah attention à cette période-là, c'est l'énergie qui n'est pas toujours bien canalisée, on peut avoir envie de se précipiter, on peut être un peu plus cash, on peut un peu surréagir, les gens peuvent être un peu plus agressifs, mais encore une fois, c'est anecdotique, donc pas de panique. Maintenant, si vous êtes né à partir du 3 février et jusqu'au 8 février, vous avez donc un carré d'Uranus. J'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel. Pourquoi? Parce que ça, c'est une planète en toile de fond qui fait que on a envie d'aller vers un changement. Uranus, c'est quand même votre planète. Donc, on a envie d'aller vers la nouveauté, la modernité. On ne supporte plus certaines contraintes, vraiment. Bon, voilà. Et donc, si vous êtes né entre le 3 et le 6 février, alors dans ce cas-là, effectivement, il y a juste Uranus en carré, et qui fait que, bah oui, du coup, pas d'omelette sans casser des œufs, d'un coup on se rebelle, ça peut créer une forme d'instabilité, on va vers le changement, on peut passer par des ruptures, hein, ça peut être vraiment sur différents domaines, vu que là, je parle de votre signe solaire, donc ça peut être par rapport à un homme, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport au professionnel, au sentimental, mais en tout cas, il y a besoin de vivre dans l'intensité, et ça peut aussi venir de l'extérieur, hein. Ça peut parler de retournement de situation, de coups de théâtre, etc. Autant vous dire que quand vous allez avoir cette opposition de Mars, puisque c'est pour tout le décan entre le 19 et le 4 août, oui, attention, parce que là, ça va être vraiment intense, hein. Il y a aussi une opposition de Mercure, toujours à peu près dans la même période, du 24 juillet au 4 août. Là aussi, hein, attention dans les déplacements, attention, on peut aussi avoir tendance à être beaucoup plus nerveux, attention à vos actions, on est plus impulsif, on est plus dans la prise de risque. Voilà, il y a un gros désir de liberté, mais quitte à vraiment l'imposer, donc les gens ne risquent de pas comprendre, hein. Ça peut parler de plus de risque de rupture, il y a des attitudes plus explosives, plus de coups de théâtre, etc. Tout va être un petit peu décuplé forcément quand il y aura toutes ces planètes dans la même période. Et puis enfin, si vous êtes né du 6 au 8 février, oui, je suis très précise, mais sinon, l'astrologie, ça marche pas. Et encore, c'est généraliste, les horoscopes là, que je fais. Eh bien, alors dans ce cas-là, vous avez et Saturne et Uranus. Alors là, c'est encore différent, c'est-à-dire que Saturne, il y a toujours l'idée d'aller vers le changement, la nouveauté, etc., l'intensité, ou rencontrer des gens qui d'un coup veulent absolument de l'indépendance, ou des gens indépendants, ou d'un coup des gens qu'ils deviennent, hein, bien entendu. Mais en même temps, il y a Saturne qui vient bloquer. C'est-à-dire que soit ça vient de vous, et dans ce cas-là, c'est des blocages qui viennent de l'extérieur, ou sinon, c'est intérieur les blocages, puisque on a envie quand même de garder sa sécurité, mais on ne sait plus quoi faire. Et du coup, c'est très compliqué d'avoir ces deux planètes en soi, parce que c'est comme si on allait vers vraiment deux tendances différentes, un vers le changement, la nouveauté, la rébellion, et l'autre au contraire sur le fait de garder une sécurité, ne garder que les choses solides. Encore une fois, ces deux planètes peuvent faire le ménage ensemble, et du coup, peut avoir des ruptures brusques qui peuvent venir de vous, qui peuvent venir de l'extérieur, voilà, dans un domaine, dans une situation, dans une relation,
situation. En gros, tout dépend du contexte de votre vie. Donc vous l'avez compris, là aussi il y aura Mars, pour vous aussi il y a Mercure, il y a Mars, il y a tout pareil, mais c'est une version où par contre, quelque part, cette conjonction de Saturne peut aussi, certes, c'est pas agréable à vivre, mais en attendant, ça reste une conjonction et donc ça peut aussi beaucoup jouer le rôle de garde-fou où vous ferez peut-être moins n'importe quoi. Si ça vient de vous, peut-être que ça peut appuyer sur le côté un peu frein. Maintenant, effectivement, avec Saturne, on peut avoir une tendance à voir tout en noir, être très pessimiste, attention à ça aussi, ou sinon, avoir envie vraiment d'aller vers ce changement, de donner toute son action, toute son impulsivité, etc. et se heurter à un mur. Bah oui, c'est Saturne. Donc c'est pour ça qu'il y a l'idée derrière, quand il y a une conjonction de Saturne, on est vraiment sur un changement de cycle, avec peut-être le fait de clôturer. Je vous invite à regarder la vidéo de votre horoscope vraiment sur le Verseau, consacré uniquement au Verseau, l'horoscope annuel, où vraiment j'en parle beaucoup plus longuement si ça vous intéresse. Et évidemment, en attendant, n'hésitez pas à regarder mon horoscope que je vais bientôt sortir par ascendant. Il suffit de connaître votre heure de naissance et je vais mettre un lien pour pouvoir connaître votre ascendant et ça vous donnera davantage d'informations sur votre été à venir, mais n'oubliez pas, encore une fois, là je ne parle que d'un point de votre thème. Si ça se trouve, le reste des planètes des autres points de votre thème, eh bien c'est tout à fait favorable, c'est tout à fait positif et du coup, oui, quand même, ça ne peut pas être neutre toutes ces planètes sur votre signe solaire, mais ça peut venir quand même énormément compenser ce qui se passe voilà, sur votre signe solaire. Donc c'est pour ça qu'il faut parfois une analyse globale, peut-être avec un ou une professionnelle, pour justement pouvoir avoir un peu de recul sur ce qui se passe aussi, parce que là, on reste sur un horoscope généraliste, je tiens à le préciser. Verseau, troisième décan. Alors la plupart d'entre vous, vous avez toujours cette conjonction de Saturne qui rétrograde depuis juillet. Donc oui, effectivement, on est vraiment sur une période peut-être de changement de cycle, de changement important. Ça peut être la fin d'une situation, ça peut être aussi le début d'une autre, mais dans ce cas-là, tout prend un peu de temps. Ça peut parler de rupture en tout genre, tout dépend. Ça peut parler avec un homme, puisque le soleil peut représenter un homme, mais ça peut être au niveau socio-professionnel, familial, lieu de vie. Vraiment, tout peut y passer, puisque c'est quand même sur votre signe solaire qui est un point très important de votre thème. Donc, effectivement, c'est une période où peut-être, vu que ça rétrograde, il faut peut-être régler quelque chose qui était là, qui traînait, ou vraiment quelque chose du passé qui peut revenir à la surface. Là aussi, il faut le régler. Ça peut parler d'une vraie période d'introspection. Il va falloir être patient. C'est pas le moment d'initier des nouvelles choses. En tout cas, pas forcément. En tout cas, cette période-là, c'est plus le moment un petit peu de prendre son temps, de corriger des erreurs, de clôturer. Voilà, c'est un peu ça l'idée de Saturne qui rétrograde. Pour certains, ça peut quand même être très positif. Ça peut être aussi une grosse période de responsabilité, des nouvelles responsabilités qui viennent. Donc c'est vrai que du coup, bah oui, pendant cette période, on a envie de faire les choses bien. Ça peut venir de vous, d'être plus sérieux, de démarrer des choses, mais toujours en étant constructif, donc en prenant son temps. J'ai quand même précisé qu'évidemment, entre le 4 juin, enfin toute cette période de rétrogradation qui va durer jusqu'en octobre, oui, on peut quand même démarrer des choses. Faut pas exagérer, mais c'est vrai que c'est mieux quand même de terminer les choses, de vraiment être sûr d'avoir pris le temps pour faire ça avant de vraiment se mettre à démarrer autre chose, bien entendu. Et puis, alors là, il y a une petite planète qui vient vraiment apporter de sa coloration, c'est Vénus, qui va faire un trigone, donc un bon aspect entre le 9 et le 18 juillet. Et donc Vénus, bah oui, ça peut être assez positif, pour certains ça peut être une rencontre, alors dans ce cas-là, ça sera toujours, tant que vous avez Saturne, l'idée c'est qu'on est sur quelque chose de sérieux, sur des engagements, ou sinon c'est des ruptures. Avec Saturne, ça passe ou ça casse, c'est clair, et j'ai fait d'ailleurs une vidéo entière consacrée à Saturne, je vous conseille d'aller la regarder, j'ai sorti un petit moment, mais bah oui, c'est intéressant parce que ça vous permettra vraiment d'en savoir plus sur cette planète que vous avez actuellement. Et donc, Vénus va vous aider à justement peut-être avoir envie de plus d'engagement au niveau affectif. Pour certains, ça peut être aussi au niveau de la créativité, loisirs, hobby, plaisir, mais pareil, toujours fait avec sérieux, avec rigueur, on fait les choses bien, quoi. Et puis Vénus, bah, c'est aussi le côté matériel. Donc pour certains, ça peut être le fait de faire une dépense importante, mais dans un but constructif. Ça a été pensé, vous voyez, tout est réfléchi ici quand on a Saturne. Et Vénus aussi peut parler du fait qu'on peut générer davantage d'argent,
confiant, avoir une réflexion sur comment se mettre en sécurité au niveau financier. Donc là, c'est vraiment, ça c'est plutôt intéressant d'avoir Vénus à ce niveau-là. Encore une fois, ça peut être amical, ça peut être pas mal de choses, c'est pas désagréable hein, ce trigone de Vénus, donc voilà, faut en profiter. Évidemment, je vous conseille d'aller regarder mon horoscope par ascendant que je vais bientôt sortir. Si vous connaissez votre heure de naissance, eh bien vous pouvez connaître votre ascendant. Je vais mettre un lien en description sous la vidéo pour le connaître et ça vous permettra d'en savoir davantage pour votre été. Hein. De même, s'il y avait des choses vraiment un peu décalées par rapport à ce que je suis en train de dire, en fait, faudrait analyser tout votre thème en globalité pour voir aussi ce qui se passe parce que là, ça reste généraliste. Je ne parle que d'un seul point de votre thème. Donc oui, c'est intense, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif ou spécialement positif parce que si jamais dans le reste de votre thème, il y a plein d'autres planètes, bah oui, ça peut totalement changer un petit peu la donne, forcément. Poisson, premier décan. Vous n'avez pas ce mois-ci de grosses planètes en toile de fond. Néanmoins, ça ne veut pas dire que votre vie est neutre et qu'il ne se passera rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, je ne parle que d'un point de votre thème. Donc, si effectivement vous sentiez qu'il y avait des grosses tensions, des problématiques dans votre vie, ou au contraire des choses incroyables qui se passaient, bah, en fait, ça ne vient pas du tout de votre signe solaire. C'est pas possible, je vous le dis. Ça vient forcément d'un point de votre thème, d'où l'intérêt de connaître son thème et de l'analyser dans sa globalité. Néanmoins, il y aura quand même des planètes, des petites planètes qui vont un petit peu activer des choses. Hein. Forcément, il se passe pas rien, c'est rarement le cas. Notamment, vous allez avoir Mars. Mars va venir faire un sextile. Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, donc bien canalisée. Donc super intéressant pour vous entre le 5 et le 19, puisque vous allez avoir l'énergie, le dynamisme pour mettre des choses en place, pour prendre un petit peu le leadership, pour vous imposer davantage, pour vous bouger davantage aussi, hein, pas non plus être que dans votre bulle. Donc ça, c'est une bonne chose, ça va vous faire du bien. Et puis, on n'oublie pas qu'en plus, dans cette même période, il y a Mercure qui fait un trigone entre le 5 et le 10 juillet. Donc là aussi, c'est très bien pour tout ce qui est communication, déplacement, tractation commerciale, marketing, démarches administratives, tout ce qui est les écrits, etc. Voilà, donc on communique, c'est très bien. Mercure et Mars, ça fonctionne super bien. Donc vous voyez, je ne sais pas ce qui se passe dans le reste de votre vie, mais en tout cas, sur ce point-là, bah, dites-vous que c'est quand même une bonne période pour tout ce qui est en lien avec tout ce que je viens de citer. Et puis, on termine bien le mois avec un trigone de Vénus entre le 18 et le 26. Là aussi, ça ne va pas changer la face du monde, mais c'est pas désagréable puisque le Vénus, ça va être synonyme de loisir, plaisir, hobby, on se fait plaisir, on se fait des dépenses où on se fait plaisir, ça peut être au niveau vestimentaire, au niveau de son look, ça peut être au niveau créatif. Voilà, donc on profite hein, de ce mois de juillet, en tout cas sur ce point-là de votre thème, dites-vous qu'on est très bien. Et puis n'hésitez pas à aller regarder mon horoscope par ascendant que je vais bientôt sortir. Hein. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, pas de panique, il suffit de connaître votre heure de naissance et j'ai mis un lien en description sous la vidéo qui va vous permettre de le calculer et donc d'en savoir davantage pour votre été. Poisson, deuxième décan. Alors, vous avez toujours ce sextile d'Uranus, hein, pour la plupart d'entre vous. Donc là, je m'adresse plus aux natifs nés du 4 mars au 10 mars, hein, sachant que le début du décan et vous n'avez plus ce sextile d'Uranus. En fait, Uranus s'est quand même un petit peu déplacé depuis un moment. Bon, en soi, ça va pas, c'est pas du tout négatif, je vous rassure, il n'y a pas de mauvaise planète qui arrive, ou quoi qu'il arrive, il n'y a pas de souci, c'est plutôt agréable comme période. Mais effectivement, si vous avez Uranus, bah oui, on a envie d'aller vers le changement, la nouveauté, d'être plus autonome, de se libérer de certaines choses. Donc c'est plutôt agréable. Ça peut être aussi les technologies de pointe, avoir des idées plus brillantes, oser être plus la singularité. Bon, donc j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais c'est pas désagréable. Et d'autant plus que vous allez tous avoir Mars qui va venir faire un sextile entre le 19 juillet et le 4 août. Donc ça, c'est super intéressant parce que Mars, c'est la planète de l'action, du dynamisme, de l'énergie. Donc on ose se mettre en avant. Uranus et Mars fonctionnent très bien ensemble, mais même si vous n'avez pas Uranus, de toute manière, on profite de cette période justement pour se mettre au sport pour certains, pour justement concrétiser des envies, des besoins, voilà. Hein. Et puis, il y a aussi un trigone de Mercure entre le 10 et le 14. Là aussi, c'est tout à fait intéressant pour ceux qui n'ont pas Uranus ou ceux qui ont Uranus, quoi qu'il arrive, puisque ça peut être des bonnes idées. C'est toujours intéressant pour tout ce qui est en lien avec les démarches administratives, les écrits, les tractations commerciales, la clientèle, les déplacements.
ralentissement. Et puis si vous avez Uranus, oui, ça vient booster Mercure, où là, effectivement, ça peut vraiment être une bonne nouvelle qu'on reçoit, ça peut être une idée vraiment brillante qu'on met en place. Enfin, voilà, ça peut vraiment vous aider, pareil, tout ce qui est technologie pointe, etc. Bien sûr, c'est mis en avant. Alors, évidemment, si vous aviez une période où vous aviez soit des gros changements, mais très bénéfiques pour vous, soit des points dans de votre vie, hein, des domaines où, là, au contraire, c'était super négatif, dites-vous que ça ne vient pas de votre signe solaire en ce moment. C'est pas des mauvaises planètes, en fait, que vous avez. Ça peut être à peu près neutre pour certains, mais ce ne sont pas des mauvaises planètes. Ça veut dire que ça vient d'autres points de votre thème, d'où l'importance de faire l'analyse de tout son thème natal pour évidemment tout connaître, parce que bien sûr, là, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, vous avez qu'une petite partie finalement de vos prévisions. Alors évidemment, en complément, n'hésitez pas à aller regarder votre horoscope par ascendant, puisque si vous connaissez votre heure de naissance, j'ai mis un lien en description sous la vidéo pour pouvoir le connaître, et vous aurez davantage d'informations évidemment pour votre été. Poisson, troisième décan. Votre décan est toujours scindé en deux. Ça fait depuis un moment que je vous le dis, mais au moins, je préfère être précise plutôt que louper des informations importantes. Donc, il y a toujours pour vous la première partie du décan, donc c'est-à-dire maintenant les natifs du 11 au 17 mars. Je dirais que si vous êtes du 10, ouais, Neptune, ça y est, il est parti, peut-être même 11 encore, c'est en train de s'éloigner aussi, donc surtout 12 au 17 mars. Bon voilà, si vous êtes du 10 et du 11, ça commence à être un peu plus neutre. Alors juste sur ce point-là de votre thème, ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres points où il ne se passe rien, ça c'est pas possible. Mais en tout cas, voilà, Neptune est en train de s'éloigner. Pour les autres, bah oui, il y a cette conjonction de Neptune, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel consacré aux poissons pour l'année 2022, si ça vous intéresse. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose qui est un peu flou, pas clair. Donc ça dépend, ça peut venir de vous, ça peut être par rapport à une relation, par rapport à un homme, par rapport au professionnel, famille, lieu de vie. Enfin voilà, comme c'est sur votre soleil, ça peut être différents domaines, c'est certain. Mais en tout cas, il peut avoir des personnes aussi très fuyantes, ou ça peut parler de dépendance affective, de dépendance même à des substances. Ça peut venir de vous, ça peut venir de quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a cette histoire-là, qui est pas claire, ou sinon des angoisses qui ressortent. Bon, voilà, ça dépend de tout un chacun, du contexte et même du thème natal. Donc on le sait, et pendant cette période-là, du mois de juillet, entre le 9 et le 18, attention parce que Vénus va venir faire un carré. Donc, je tiens à préciser d'ailleurs que la conjonction de Neptune, je suis en train d'un peu le décrire comme si vous aviez une opposition, mais ça reste une conjonction, donc c'est pas non plus que négatif, attention. Hein. La conjonction de Neptune, pour certains, ça peut être super intéressant parce que on est beaucoup plus, ça développe la spiritualité, l'empathie. Il y en a certains pour qui il y a vraiment, sachant qu'en plus vous venez d'avoir la conjonction de Jupiter, certes qui peut apporter le côté effet loupe, l'excès, mais ça peut être aussi pour certains des choses extraordinaires qui se passent pour vous avec vraiment des grosses possibilités. Il y a vraiment cette idée aussi, pour le coup, ça peut parler de fécondité, mais pas que avoir des enfants, ça peut être vraiment dans plein de domaines différents, de créativité, d'empathie, de ressenti, et vraiment on touche peut-être pour certains un idéal. C'est juste que, voilà, faut rester les pieds sur terre un minimum quand il y a Neptune, parce que pour certains, ça peut être l'inverse. En fait, tout dépend vraiment du contexte et de votre thème, encore une fois. Maintenant, comme je vous le disais, entre le 9 et le 18, ça c'est sûr, il y a un carré de Vénus. Donc là, c'est justement le moment où, attention, warning, tout ce qui est matériel, financier, ça peut venir de vous, des grosses dépenses. Soit on peut un petit peu... il y a quelque chose qui n'est pas clair, ou on peut faire une erreur, ou il y a carrément quelqu'un qui essaye de vous le faire à l'envers. Donc là, faut faire attention, évidemment, pendant cette période-là. Pour d'autres, ça peut être dans le domaine affectif que ça peut se placer. Là, c'est pareil, on peut avoir tendance à idéaliser, se tromper, être trompé, faire une erreur, ou la personne fiante, vous voyez, réaliser qu'en fait, ça va pas. Donc voilà, du 9 au 18, faut le savoir, ça peut un petit peu compliquer la donne pendant cette période-là, donc faut autant être prévenu et éviter justement de trop s'emballer, parce que ça pourrait être un peu trop beau pour certains pour être vrai. C'est pour ça qu'il faut faire attention et avoir un peu de recul. Et puis ensuite, l'autre partie du décan, les natifs du 16 au 20 mars, eh bien vous avez le sextile de Pluton. Alors ça, c'est super intéressant, j'en parle plus longuement là aussi dans l'horoscope annuel.
eh bien, ça peut parler de changements en profondeur, d'une thérapie. Pour d'autres, ça peut être vraiment le fait de gagner du galon, hein, parce que là, vous venez d'avoir quand même Jupiter et le sextile de Pluton, sachant que Jupiter va repasser, hein, si vous êtes de la toute fin du décan, va repasser, si vous êtes né du 18 au 20 mars, ça va passer encore 3 fois avec Pluton. Je vous le dis, c'est vraiment très intéressant. J'ai déjà dû vous le dire le mois dernier, mais vraiment, il y a vraiment la possibilité de gagner du pouvoir, du galon, de mieux comprendre les situations, d'être plus convaincant. C'est hyper intéressant. Et en plus vient se rajouter Mercure qui fait un trigone, ça dure pas longtemps entre le 14 et le 19, mais là aussi on comprend mieux les choses, on est encore plus convaincant, on a des bonnes idées, on peut avoir des très bonnes nouvelles aussi, ça peut être le fait de signer un contrat, des signatures, des démarches, ça peut être en lien avec de la communication, des déplacements, donc vraiment, c'est une bonne période. Et si toutefois, effectivement, il se passait des choses pas agréables, vraiment compliquées dans votre vie, dites-vous que ça ne vient pas de votre signe solaire. Hein, ça, c'est pas possible si vous êtes de la fin du décan. Non, ça vient forcément d'un autre point de votre thème qui se retrouve avec des transits plus compliqués, d'où l'importance, évidemment, de faire une analyse plus globale. Évidemment, n'hésitez pas à aller regarder votre horoscope pour le mois de juillet par ascendant. Hein, si vous connaissez pas votre ascendant, j'ai mis un lien pour le calculer sous la vidéo et ça vous aidera évidemment quand même à en savoir davantage sur votre mois de juillet.